La pression atmosphérique, c'est la pression qui est créée par les gaz contenus dans l'atmosphère. On peut mesurer la pression atmosphérique à l'aide d'un instrument qu'on appelle le baromètre. Le baromètre, là, en fait, c'est une grande colonne de mercure qui mesure environ 1 mètre de hauteur. Ouais, 1 mètre environ, là, j'ai dépassé un petit peu de hauteur. En fait, lorsque on remplit un tube de mercure, un tube de verre par exemple, on le remplit de mercure, puis qu'on le lève à la verticale, bien sûr, par gravité, il y a du mercure, c'est la flèche en bleu qu'on voit ici, là, par gravité, le mercure va avoir tendance à redescendre. Par contre, il ne va pas redescendre au complet. C'est exactement le même phénomène là, qui se produit lorsque, par exemple, on met notre doigt sur une paille. Par exemple, qu'on a préalablement rempli d'eau, bien, je dis le doigt là, ou notre langue, là, peu importe. Puis, ben, l'eau est attirée par gravité vers le sol. Sauf que ce qu'on constate, c'est que l'eau reste dans la paille. Pourquoi? Ben, pour la même raison que le mercure, en fait, c'est qu'il y a une pression atmosphérique. Dans le fond, la pression atmosphérique, elle s'applique dans tous les sens. Dans ce cas-ci, on voit que la pression de l'air pousse vers le bas, ce qui force le mercure à remonter dans le tube. Comme le mercure est très lourd, bien, il y a quand même une certaine partie, on voit là ici le vide qui est créé, une certaine partie du mercure qui va réussir à tomber dans notre contenant ici. Donc finalement, le contenant ici qui est laissé à l'air libre, c'est un peu comme lui, si on veut dire, là, qui est comme notre senseur, là, donc qui est comme la partie qui va réussir à mesurer la pression. Donc cet instrument-là, le baromètre, peut être utilisé facilement pour mesurer la pression atmosphérique, mais ne pourrait pas être utilisé là, pour mesurer facilement la pression d'un échantillon de gaz là, qui serait contenu dans un contenant, par exemple, comme une ballonne, un pneu ou un ballon en verre. On ne peut pas l'utiliser parce qu'il faudrait que notre contenant ici, dans le fond, soit directement en contact avec le dessus du contenant de mercure. On utilise du mercure plutôt que de l'eau tout simplement parce que c'est plus lourd. Si on avait utilisé de l'eau pour le tube de 1 mètre, ben, comme l'eau n'est pas assez lourde, notre tube ne se serait pas vidé du tout. Comme la pression atmosphérique est variable, dépendamment des journées, dépendamment des conditions atmosphériques, ben, en fait, la hauteur de la colonne de mercure va varier. Donc ici, on voit qu'on a une colonne de 76 cm ou 760 mm. En fait, d'une journée à l'autre, on peut avoir des pressions plus faibles ou des pressions plus élevées. Dans le fond, 760 mm de mercure, c'est la norme. 760 mm de mercure, c'est ce qu'on appelle la pression normale. C'est une donnée qui est très importante. La pression, dans le fond, lorsque la pression atmosphérique est au-dessus de 760, on va dire qu'on est dans un système de haute pression. Lorsque la pression est inférieure à 760 mm de mercure, on va dire qu'on est dans un système de basse pression. Aujourd'hui, par contre, dans les unités internationales, on a tendance à ne plus utiliser le millimètre de mercure, mais plutôt le kilopascal. Alors, 760 mm de mercure, c'est égal à 101,3 kilopascal. Ce sont des chiffres qui sont très importants à retenir. Lorsqu'on veut transformer des millimètres de mercure en kilopascal ou l'inverse, il s'agit tout simplement de faire un produit croisé, puisque c'est une relation qui est directement proportionnelle. On peut utiliser aussi, vous avez cette correspondance-là là, dans le bas de la page 60 de votre cahier observatoire. Vous pouvez le souligner peut-être. On indique aussi que le 101,3 kPa ou le 760 mm de mercure, c'est égal à 1 atmosphère. Généralement, les atmosphères, c'est une unité de pression qui est utilisée lorsqu'on travaille finalement des très hautes pressions. On a d'autres unités là, pour la pression comme le bar ou le PSI, des livres par pouce carré. Sauf que c'est des systèmes de pression qu'on a tendance à ne plus trop vouloir utiliser. Bien que c'est encore couramment utilisé, par exemple, là, dans les garages pour mesurer, par exemple, là, la pression des pneus ou, par exemple, là, par les cyclistes pour mesurer aussi la pression de leurs pneus. Alors, le prochain vidéo va porter plutôt sur les manomètres et les jauges à pression qui vont être beaucoup plus utiles pour mesurer la pression des échantillons.